Mon nom est Lakshmi et je suis journaliste. Ma deuxième question est la suivante. Les hommes musulmans sont autorisés à se marier 4 ou 5 fois de mémoire. Et ils n'ont pas besoin de la permission de leur première femme pour se remarier. Corrigez-moi si je me trompe. Donc, je ne vois vraiment aucune logique à cela parce que je crois en une relation d'un homme et d'une femme. C'est l'institution du mariage. Alors veuillez clarifier cela. Merci. Pour répondre à votre deuxième question, en islam, les hommes peuvent se marier avec plusieurs femmes et ils n'ont pas besoin de demander la permission à la première femme. Pourquoi? Pour commencer, en ce qui concerne la polygynie, c'est-à-dire qu'un homme ait plus d'une femme, l'islam est la seule religion et le Coran est le seul texte religieux sur terre qui dit « épouser une seule femme ». Il n'y a aucun autre texte religieux à part le Coran. Pour rappel, je suis étudiant en religion comparative qui dit « épouser une seule ». Il n'y a aucun verset dans la Bible, aucun verset dans le Bhagavad Gita, aucun verset dans les Védas qui dit « épouser une seule femme », à l'exception du Coran. Si vous lisez les écritures hindoues, dans le Ramayana, le père de Shri Ram, combien de femmes avait-il? Combien de femmes? Plus d'une. Plus d'une, 3 femmes. Bien. Shri Krishna, selon le Mahabharata, combien de femmes avait-il? Un nombre illimité. Pas illimité. Vous ne connaissez pas bien Non. vos écritures. Avait-il 4 femmes? Je n'en ai aucune idée. Pas 4, pas 100, pas 1000, 16 108 femmes. Combien de femmes avait-il? 16 108. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas, nous les musulmans, en avoir 4? Quel est le problème? Quand Shri Krishna peut avoir 16 108 femmes, pourquoi ne pouvons-nous pas en avoir 4? De plus, si vous lisez le Vishnu Purana, chapitre 24, verset 1, il est dit qu'un brahmane peut avoir jusqu'à 4 femmes. Si vous lisez les écritures juives, elles vous permettent d'avoir autant de femmes que vous le souhaitez. Si vous lisez la Bible chrétienne, elle vous permet d'avoir autant de femmes que vous le souhaitez. Si vous lisez la Bible, Abraham avait 3 femmes. Salomon, combien de femmes avait-il? Il avait 700 femmes. Ce n'est que plus tard que l'Église a interdit que les chrétiens se marient avec plus d'une femme, pas la Bible. La communauté juive se mariait avec plus d'une femme jusqu'en 1950, quand le grand rabbin a adopté un synode stipulant que les Juifs ne devaient se marier qu'avec une seule. C'est donc le rabbin, pas les écritures juives. Et selon les écritures hindoues, vous pouvez vous marier avec autant de femmes que vous le souhaitez. C'est le gouvernement indien, en 1954, qui a adopté une loi appelée la loi spéciale sur le mariage hindou, qui stipule que les hindous ne doivent se marier qu'avec une seule femme. Ce n'est pas les écritures religieuses. Ce n'est ni le Bhagavad Gita, ni le Ramayana, ni le Mahabharata, ni les Védas. C'est le code pénal indien. C'est le gouvernement indien qui a adopté une loi en 1954, selon laquelle les hindous ne doivent se marier qu'avec une seule femme. Mais selon les statistiques du statut des femmes en islam, si vous lisez les documents gouvernementaux aux pages 66 et 67, il est dit que les musulmans pratiquent des mariages polygames. Savez-vous quel est le pourcentage en Inde? 4,3%? Combien? En Inde, 4,3% des hommes musulmans pratiquent des mariages polygames. Ces statistiques concernent la période de 1951 à 1961. Les hindous, combien? 5,6%, soit 0,7% de plus que les musulmans en Inde, selon le gouvernement indien. Même si c'est interdit par la loi indienne, ils pratiquent davantage de mariages polygames que les musulmans. Pourquoi? Analysons maintenant ce que dit le Coran. Le Coran dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 3, « Épousez les femmes qui vous plaisent, 2, 3 ou 4. Mais si vous craignez de ne pas être juste, alors une seule. » Cette déclaration « épouser une seule » n'est donnée que dans le Coran et dans aucun autre texte religieux. Il est dit « Épousez les femmes de votre choix, 2, 3 ou 4. Mais si vous craignez de ne pas être juste, alors une seule. » Donc si vous voulez épouser plus d'une femme, l'un des critères du Coran est que vous devez être juste. Si vous ne pouvez pas être juste, alors vous devez n'en épouser qu'une. Maintenant, quelles sont les raisons? Les raisons logiques qu'une personne peut penser pour lesquelles l'islam a permis à certains hommes d'avoir plus d'une femme.
Beaucoup de non-musulmans pensent que c'est une obligation, fard, qu'il est obligatoire pour un homme musulman d'avoir plus d'une femme. Ce n'est pas obligatoire, c'est optionnel. Ce n'est pas fard, ce n'est pas obligatoire. Combien d'hommes musulmans connaissez-vous qui ont plus d'une femme? Combien en connaissez-vous, sœur? Combien en connaissez-vous? Quelques-uns. Combien? Quelques-uns. Quelques-uns, c'est-à-dire 1, 2, 3. Combien? Au moins environ 3. Environ 3. Avez-vous entendu parler de Dharmendra? Oui. Combien de femmes a-t-il? 2. Musulmans ou non musulmans? C'est un non-musulman. Votre précédent ministre en chef, quel est son nom? Jayalalitha. Oui, c'est un hindou ou musulman? Hindou ou musulman? Hindu. Hindou, bien. Maintenant, ce sont des personnalités célèbres, bien. Combien de personnalités célèbres connaissez-vous en Inde qui ont plus d'une femme? Les 3 que vous connaissez sont peut-être de votre localité, n'est-ce pas? Oui. Quand je dis local, je parle d'un ami, un voisin, peut-être un collègue. En Inde, il y a plus de non-musulmans qui ont plus d'une femme que de musulmans. Maintenant, comprenons quelles sont les raisons logiques. Revenons à la logique maintenant. Par nature, si vous demandez à n'importe quel médecin, il vous dira que les hommes et les femmes naissent en proportion égale. Les filles et les garçons naissent en proportion égale. Mais tout médecin, tout pédiatre, tout docteur pour enfants vous dira que le sexe féminin, l'enfant féminin est plus fort que l'enfant masculin. C'est pourquoi il y a plus de décès parmi les enfants masculins que parmi les enfants féminins. Donc, dès l'enfance, les filles sont plus nombreuses que les garçons. À mesure que la vie progresse, il y a des gens qui meurent à cause des accidents, à cause de l'alcoolisme, à cause des guerres. Il y a plus d'hommes qui meurent que de femmes. Aujourd'hui, si vous analysez dans le monde, il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a quelques pays du tiers-monde comme l'Inde, où la population masculine est plus élevée que la population féminine. Et savez-vous pourquoi? La raison est le féticide féminin et l'infanticide féminin. Selon un article, un programme diffusé sur la BBC, intitulé « Let Her Die », Laissez-la mourir, un programme d'assignation, une journaliste britannique du nom d'Emily Buchanan, vient en Inde et dit que chaque année en Inde, plus d'1 million de fœtus sont avortés après avoir été identifiés comme étant des filles. Elle dit que plus de 3000 chaque jour, vous multipliez. Cela fait plus d'1 million chaque année. Selon le rapport de l'hôpital du gouvernement du Tamil Nadu, elle donne les statistiques sur 10 filles nées vivantes. Savez-vous combien sont tuées? 4. Sœur, saviez-vous cela? Le Tamil Nadu, votre État, votre cher État. Selon les statistiques du gouvernement, sur 10 filles nées vivantes dans les hôpitaux du gouvernement, 4 sont tuées. Il y a des panneaux d'affichage en Rajasthan et ailleurs qui disent « Dépensez 500 roupies et économisez 500 000 roupies ». Vous savez ce que cela signifie? Dépensez 500 roupies pour faire une échographie, faites une amniosynthèse, identifiez l'enfant que vous portez, si c'est une fille, avortez-la et économisez 500 000 roupies. Peut-être quelques centaines de milliers pour l'éducation et les quelques autres centaines de milliers pour la dot. Si vous arrêtez cette pratique perverse en Inde, notre cher pays, arrêtez l'infanticide féminin, arrêtez le féticide féminin. Même en Inde, la population féminine sera plus importante que la population masculine. Si vous regardez le reste du monde, si vous regardez New York seul, il y a 1 million de femmes de plus que d'hommes. Aux États-Unis, il y a 7,8 millions de femmes de plus que d'hommes. Au Royaume-Uni, il y a 4 millions de femmes de plus que d'hommes. En Allemagne, il y a 5 millions de femmes de plus que d'hommes. En Russie, il y a 9 millions de femmes de plus que d'hommes. Et Dieu seul sait combien de millions de femmes de plus que d'hommes il y a dans le monde. Supposez que j'accepte votre philosophie, sœur. Vous avez dit un homme pour une femme. Si j'accepte votre philosophie, sœur, un homme pour une femme, et supposez que ma sœur vive en Amérique, ou que votre sœur vive en Amérique, et supposez que le marché soit saturé, un homme pour femme est saturé. Il y aura encore 7,8 millions de femmes qui ne trouveront pas de partenaire de vie. Un homme, une femme. Maintenant, l'option pour ces 7,8 millions de femmes est soit de se marier avec un homme qui a déjà une femme, soit de devenir une propriété publique. Vous dites, Dr Zakir Naik, propriété publique. Un mot aussi dur. Sœur, c'est le mot le plus sophistiqué que je puisse utiliser. Je ne peux pas utiliser un mot plus sophistiqué que propriété publique.
selon les statistiques américaines. Savez-vous qu'en moyenne, un homme avant de s'installer avec une femme a 8 partenaires sexuels différents? Savez-vous cela? En moyenne, 8 partenaires sexuels. Certains en ont 1, certains en ont 10, certains en ont 21. 8 partenaires sexuels avant de s'installer avec une femme. Donc, la seule option restante est que si ma sœur vit en Amérique, ou si votre sœur vit en Amérique, et qu'une option lui est donnée. Et supposez que le marché soit saturé. Chaque homme a trouvé une femme pour lui-même. Et malheureusement, ma sœur ou votre sœur se trouve être l'une des femmes qui n'a pas trouvé de partenaire de vie. La seule option pour elle est soit de se marier avec un homme qui a déjà une femme, soit de devenir une propriété publique. Toute femme sensée opterait pour la première option. Sœur, que choisiriez-vous pour votre sœur? Se marier avec un homme qui a déjà une femme ou devenir une propriété publique? Ma sœur est trop jeune pour se marier, donc... Quand elle grandira et si elle se retrouve en Amérique ou si vous vous retrouvez en Amérique... C'est son choix. Non, mais vous, que préféreriez-vous pour elle? Vous êtes la sœur aînée. Préféreriez-vous qu'elle devienne une propriété publique ou qu'elle se marie avec un homme qui a déjà une femme et obtienne des droits égaux? En islam, si vous avez une deuxième femme, vous lui donnez des droits égaux. En Amérique, la propriété publique n'a aucun droit. Elle est dégradée, elle est déshonorée. En islam, elle a un droit égal. Elle obtient de l'honneur. Que préféreriez-vous pour votre sœur quand elle grandira? Parfois, il est difficile de dire la vérité, sœur, n'est-ce pas? Surtout devant un public aussi nombreux. De toute façon, j'ai obtenu la réponse, sœur. Merci. Et votre silence parle de lui-même. C'est pourquoi en islam, sœur, les hommes sont autorisés à épouser plus d'une femme. C'est pour protéger les femmes, non pour les dégrader. Concernant votre question, est-il obligatoire que le mari demande la permission de la femme? Ce n'est pas obligatoire, parce que s'il veut protéger, si cet homme veut protéger une autre femme, une femme normale, je suis d'accord avec vous, sœur, aucune femme, dans des circonstances normales, ne voudrait partager son mari, vous devez admettre que c'est la nature humaine, mais si la femme est une bonne musulmane, si c'est une bonne musulmane, que dit-elle? Laissez une petite perte se produire pour éviter une grande perte. Elle dira, je sais que partager mon mari est une perte pour moi, mais je préférerais laisser une petite perte se produire pour moi, pour éviter que ma sœur ne devienne une propriété publique. Elle est une bonne personne. Donc elle donnerait sûrement la permission à son mari d'épouser une deuxième femme si elle est une bonne musulmane. Mais prendre la permission n'est pas une obligation, c'est préférable. Mais au moins informer est nécessaire, pour qu'il fasse justice entre les deux épouses. J'espère que cela répond à votre question, sœur. Merci. Si tu veux soutenir notre chaîne YouTube gratuitement, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu. Si vous voulez savoir si les non-musulmans iront au paradis, clique sur cette vidéo.